Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 125. Extra classe. Je m'appelle Sylvie Nicollet, je suis professeure de lycée professionnel, j'enseigne le français et l'histoire-géographie ainsi que l'éducation civique au lycée des métiers de Montdoucet à Cherbourg. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Bien, alors ce matin, comme je vous l'avais annoncé les fois précédentes, là on est parti pour plusieurs séances d'écriture du scénario, de casting pour les futurs acteurs. Je rappelle que personne n'est obligé de le faire s'il ne le souhaite pas. Et ensuite de tournage. C'est la 5e année maintenant que mon établissement participe au concours non-harcèlement. C'est un projet d'établissement qui fait qu'on travaille là vraiment en équipe. C'est un dispositif qui est proposé depuis plusieurs années au niveau national, aux écoles, aux collèges et au lycée. Il y a différents formats, que ce soit une affiche ou un format vidéo. Donc nous, on a choisi le format vidéo dès le début pour plusieurs raisons. Alors, le travail en équipe, évidemment. Ça permet à la fois de faire réfléchir nos jeunes à toutes ces notions-là, de leur faire travailler des compétences à l'oral, à l'écrit, au travail en groupe. Ils sont partie prenante de ce projet-là. Et compte tenu de l'immensité, de l'énormité du problème aujourd'hui actuel, c'est absolument essentiel que ce soit pas un cours descendant, un cours magistral, un de plus. Là, c'est vraiment un temps précieux. On a la chance d'avoir un intervenant extérieur de qualité qui vient depuis 4 ans maintenant nous aider, donc Christophe Tostin de la compagnie du Phénix, qui lui-même est impliqué dans la prévention puisqu'il a créé un spectacle qui s'appelle Même pas mal à destination des établissements pour aborder cette problématique-là. Cette démarche-là est vraiment intéressante. Enfin, moi, je la conseille à tous les collègues qui n'ont pas peur de travailler autrement, qui n'ont pas peur de sortir de la classe avec leurs élèves. Je trouve que ça fonctionne bien. Même si ça n'empêche pas que dans les classes qui ont participé au projet, il peut y avoir des situations de harcèlement, puisque malheureusement, on est envahi par cette problématique-là, aussi à cause c'est sociétal, en fait. Il n'y a pas de magie. Par contre... je pense que on sème des graines, pas dans toutes les têtes, mais et ça c'est chouette. Enfin, ouais, c'est chouette. Je suis pas sûre que le mot soit assez fort, mais c'est important. Enfin, ouais, c'est chouette. Voilà. On tente ? On met Thomas sur le grill ? Oui, pour une deuxième fois. Je vais te mettre l'ordinateur avec le texte parce que je pense que tu ne l'as pas appris depuis, de toute façon. Ça va en termes de taille ? Ouais, ça va. Ou plus grand ? Non, ça va. Ça va ? Quand tu veux. Salut les gars, ça va ? Vous êtes surpris de me retrouver là ? Vous vous souvenez de moi ? Oui, non. Mais si, faites un effort. J'étais le gars qui était toujours tout seul quand il est arrivé au lycée. Alors attends, Thomas, on va essayer de faire un truc, c'est-à-dire que même si tu restes avec le texte en lecture, d'essayer de les regarder quand tu parles. C'est-à-dire, comme ça, tu vas aller moins vite, déjà. Tu vas prendre... Pardon ? Il y a la vitesse, je pense, il va un peu vite. Oui, il va un peu trop vite, je suis d'accord. Donc, de pouvoir ralentir le texte et pour le ralentir, prends le temps de lever les yeux pour adresser ton texte à tes harceleurs, en fait, qui sont dans la salle. D'accord ? Okay. On est parti de scénarios complètement proposés par des élèves à partir de situations. Puis finalement, donc on est parti d'une idée plus précise ou plus recentrée que Christophe proposait et qui permettait de gagner en efficacité, en tout cas compte tenu du peu de temps qu'on a à chaque fois qui nous est dévolu. Donc cette année, son idée était vraiment de partir d'un stand-up ou du procès de Kafka, c'est-à-dire quelqu'un qui a été victime de quelque chose, qui a l'opportunité d'avoir enfin en face de lui les personnes qui lui ont fait du mal, afin de pouvoir leur dire clairement, voilà tout ce que vous m'avez fait vivre. Il est arrivé avec l'idée de scénario. Christophe, il leur a proposé, il leur a demandé de partir du mot harcèlement et de tout ce que ça représentait pour eux, d'imaginer des situations qui leur paraissaient relever du harcèlement. On les a classées ensemble. Là, on avait notre narration, c'est-à-dire comment, dans ce spectacle de stand-up, il part de choses peu graves, plutôt anodines, jusqu'au pire, en fait. Voilà. Donc, le maître mot, là, c'était vraiment une gradation. Il fallait qu'il y ait une gradation, et donc, il les a fait écrire par étapes, jusqu'à la gradation. Et vous avez là tout le scénario de la vidéo. Salut les gars.
Ça va? Vous êtes surpris de me retrouver là? Vous vous souvenez de moi? Alors, attends. Vous, aidez-le aussi. Répondez aux questions. Ok, ouais. Rappelez-vous, vous lui avez fait du mal, vous l'avez harcelé, J'ai pris des coups de gâteau. et il s'est pris plein de coups de gâteau quand même, Ça m'a qu'il traumatisé. n'a pas pu manger après, mais Des petits œufs aussi. vous lui avez fait du mal et il vous demande des comptes là. Donc, vous n'êtes pas forcément... Là, c'est pas Thomas que vous avez en face de vous, c'est votre victime et vous n'êtes pas à l'aise. Allez. J'aime le travail en équipe. J'aime le partage en équipe et j'aime ces moments parce que les jeunes à ce moment-là sont aussi mon équipe. C'est pas ma classe et je trouve que c'est riche en fait. Cet échange-là, il est riche. Il est pas toujours facile. On se prend des fois des retours de bâton. On est déçus parce qu'on a beaucoup donné à un moment donné, qu'on n'est pas satisfait du retour. Mais globalement, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce projet-là, ou dans d'autres projets aussi que je suis amenée à mener avec des collègues, c'est vraiment le temps de partage. Et je crois que dans un établissement scolaire, et aujourd'hui, il nous faut ces temps de respiration, de partage, où on est autre chose que un prof de 9 à 10. En tout cas, ça ne peut pas me satisfaire, ou ça ne peut plus me satisfaire, je sais pas. C'est des moments de respiration vraiment pour moi. Pour moi et pour mes collègues aussi, je pense. On a participé donc 4 fois et une 5e fois cette année. Et donc sur les 4 participations, donc on a gagné le prix de l'Académie de Normandie les 4 fois. Ça, c'est une grande, grande fierté pour nous, une grande fierté pour les jeunes. Sur des moments comme ça, on peut les regarder après en face et puis leur dire « je suis fière de vous, je suis fière de ce que vous êtes et soyez-le ». N'écoutez pas les autres qui vous disent que vous n'êtes que au lycée professionnel et que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et je pense qu'il y avait de ça aussi dans leur joie au rectorat, c'est de se dire, on a gagné devant le lycée général, on a gagné devant le... Finalement, on n'est pas si nul, pour le dire poliment. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2024. Extra classe.